Togo Info. Le Togo à votre portée. Mais c'est surprenant qu'à un journal de 20 heures, on lui ait communiqué que le commissaire de l'OTR et Soranam Adoyi a été viré de son poste. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise? Lui seul le sait. Lui seul le sait par rapport à celui qui a limogé. Je suis vraiment étonné qu'on puisse prendre des décisions comme ça. En quelques minutes, on limoge un haut cadre du parti uni RPT. L'homme qui est sur un point de finance, qui contrôle presque l'économie du Togo. Mais peut-être qu'il a bien voulu. Ça ne dépend pas que de lui. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à ce qu'il a fait comme mariage à son fils, en invitant plus de 500 personnes à un mariage où en ce moment de Covid-19, on limite les choses à 19 à 15 personnes. Il s'est permis d'organiser un mariage grandiose, digne d'un prince de l'Arabie Saoudite à son fils. Au moment où le peuple, la population coupée dans la misère, il se lève, il distribue des billets d'argent. Il a trouvé ça où? Au Togo ici. Adoyi doit savoir que seuls les Gnassingbé ont ce pouvoir de le faire. Il l'a fait. Peut-être que c'est par rapport à ça qu'il a été limogé, puisqu'il y a aussi un autre problème. Il y a la préfète de Tchaoudjo, Madame Tizikbina Aïssatou, qui a été limogée parce qu'avant les Tabaski, elle a fait un regroupement de certaines personnes. Et sous prétexte que c'est grâce à elle qu'on a décenté beaucoup de cas de coronavirus, les cas contaminés à Tchaoudjo et à Sokone. Mais par contre, il y a toujours anguille sur roche. Moi, j'aime dire la vérité, dire ce que je pense. Après analyse, je pense sincèrement, à mon âme et conscience en tant que journaliste d'investigation, que ce n'est pas seulement ce problème de mariage qui a coûté le poste à Adoyi. Il y a autre chose que le peuple doit savoir, parce que sa femme, c'est qui ça? qui est quand la présidente de l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils sont encore ensemble ou bien il est parti avec l'autre? Parce qu'on ne partage pas une femme avec le prince, l'héritier du pouvoir de Gnassingbé. Quand tu oses, tu perds ton poste. Pourquoi vous dites ça? Et je parle à la conscience de cause. Nous sommes des journalistes, on a fait des investigations. Non seulement ça, Adoyi est très malheureux par rapport à cette situation, mais soit il a dit quelque chose quelque part et ça a été reporté au chef de l'État et il a dit mais c'est moi qui t'ai donné la place là où tu es, je t'enlève. On prend ta femme, on te limoge. Il a subi 2 humiliations. Mais s'il faut gouverner le pays dans ce sens, je pense que c'est regrettable. Parce que si c'est une décision punitive par rapport à sa gestion au contrôle de l'OTR et le chef d'État prend cette décision, je peux dire que c'est une décision salutaire qu'il a commencé quelque part. S'il a eu fuite, qu'il a fait un détournement, qu'il y a eu un problème, qu'il a su, qu'il a commencé par sanctionner, je le dis chapeau à Fon Gnassingbé. Mais si c'est pour autre chose, si c'est pour affaire de cesse, ça serait vraiment regrettable. Mais je mets toujours pour une interrogation que peut-être que c'est pour un détournement ou bien il a fait quelque chose de très mal. En tout cas, pour moi personnellement, Adoyi, viré ou pas, le Togo doit toujours continuer parce que Adoyi n'est pas né à ce poste et ne mourra pas à ce poste. Le soleil se lève et se couche. Le jour se lève et la nuit tombe. S'il part, c'est son problème. Au Togo, pour pouvoir essayer de lui sauver la face, on ne sait jamais, d'un jour à l'autre, on peut le nommer quelque part encore pour lui sauver la face, pour brouiller les pistes. Mais, sincèrement, l'acte qu'il a posé pour inviter 500 personnes pour le mariage de sa fille, de son fils, c'est contre l'état d'urgence sanitaire et c'est anormal. Puisque à Bafilo, il y a 3 semaines de cela, il y a un couple qui se sont mariés et bizarrement, ils ont invité à peine 30 personnes, on est parti les gazer. Et on a laissé Adoyi pour le mariage de son fils
jusqu'à 500 personnes, c'est regrettable parce qu'il y a deux poids deux mesures. Quand on est dans le uni, tout est permis. Si de l'un ou de l'autre, il faut prendre cette décision, moi je trouve que c'est salutaire. Mais par contre, ce qui me gêne un peu, c'est très simple. Il faut qu'on arrive à expliquer au peuple, après les sanctions, ce qui suit. Il ne faut pas sanctionner pour le plaisir de sanctionner, parce que le Togo n'appartient pas au Gnassingbé. Le peuple Togo appartient au peuple togolais et il faut savoir qu'il a toujours des comptes à rendre à la population togolaise.